Salut Tristan, Salut, ça va? ça va et toi? Oui, alors aujourd'hui on vient pour parler de la formation que tu as suivie cette année au CNVA. Tout à fait. Donc dis-nous, qu'est-ce que le CNVA? Alors CNV en fait c'est une formation en fait pour les voitures anciennes, pour être Mhm. restaurateur en voiture ancienne. Et en fait ils font deux formations différentes, donc des modules de formation courte de 2 à 3 jours. Et c'est par ce biais-là que je les ai connus. En fait je les ai pas faites mais je les ai connus par ce biais-là. Et une formation longue qui dure à peu près 8 mois, Ok, dont le but c'est de former au métier en fait de la voiture ancienne, d'accord, mais de comment t'as restauration. connu ce CNVA quoi? Par internet tout simplement. J'ai tapé sur Google formation restauration de voiture ancienne, quelque chose comme ça. Et puis je suis tombé là-dessus, je suis tombé sur voilà, les modules du week-end que je voulais faire au départ. Ok, Et en fait après j'ai décidé de me lancer. Moi je voulais créer mon activité dans la voiture ancienne. Et donc j'ai décidé de faire la formation longue. C'était la seule c'était formation plus complet. plus complète. Et puis surtout c'était la seule formation en France qui existait, un peu généraliste, qui formait en tout cas à tous les métiers de la voiture ancienne, en tout cas une initiation à tous les métiers de la voiture ancienne. Trop bien. Et du coup ça se situe où? Ça se situe à Antony, en région parisienne. C'est à une demi-heure au sud de Paris, en fait. D'accord, et c'est la Donc, seule du conservatoire des... c'est la seule en France, le oui, il y CNVA. a d'autres formations qui existent maintenant pour la carrosserie, pour la mécanique, mais une formation généraliste qui fait tous les métiers de la voiture ancienne, enfin de la restauration, à ma connaissance, non, il n'y en a pas encore en France. D'accord, bien du coup tu t'es déplacé du sud jusqu'à la Ouais, capitale. j'ai fait. Ouais, moi, je suis plutôt de Provence, près de Marseille, et puis j'ai fait 8 mois à Paris. Ouais, enfin, on a été coupé pendant 3 mois à cause du Covid, mais Mm. on a fait 8 mois à Paris. Ouais. Ok, et du coup comment t'as pu rentrer dans cette école? Alors en fait, il y a pas vraiment, il y a pas de prérequis en fait pour accéder à Mhm. l'école. Tout le monde peut y aller. Donc Par tout le monde, contre, enfin les personnes qui n'ont pas eu de formation dans la mécanique ouais, autre, tout à fait. peuvent se lancer. Bien sûr, il y a des gens qui sortent du bac, qui ont un bac généraliste, qui sont allés. Des gens qui ont fait ingénieur. Moi, j'étais dans le marketing. Il y a vraiment un peu de tout. Il n'y a pas de prérequis. Par contre, il y a un dossier de candidature en Ok, fait. C'est plus sur de la motivation et sur de la passion, voir si tu es vraiment fait pour ce métier-là. Mais il n'y a pas de sélection, on va dire, sur les connaissances, ni sur ton passé, ni sur tes diplômes, pas du tout. Faut pas un CAP, il faut rien du tout pour faire cette d'accord. formation-là. Au contraire, je pense que eux, ils préfèrent des gens qui connaissent rien en fait, pour partir de zéro jusqu'à les former, que des mecs qui connaissent déjà tout et qui vont venir là, Oui, bien sûr. enfin, ça va servir à rien quoi. Il vaut mieux ne rien savoir et reprendre les bases du début. Parce que même quand tu as un CAP, tu n'apprends pas forcément les bases de Mm. la voiture ancienne, c'est plus pour la voiture moderne. Et quelque part, vaut mieux ne rien savoir pour y aller quoi. C'est limite le D'accord. mieux quoi. Et qu'est-ce qui t'enseigne là-bas au niveau de la voiture ancienne? Qu'est-ce qui t'est enseigné, les matières qui sont... Alors en fait, ce que je disais, justement, c'est généraliste. Donc tu as à la fois de la mécanique, Ouais, de la carrosserie, on fait aussi du formage, tout ce qui est tôlerie en fait. d'accord. Donc ça c'est assez intéressant parce que c'est un métier vraiment qui n'existe quasiment plus en fait en France, même en Europe. C'est un métier qui se perd, donc c'est vraiment hyper intéressant. Et donc on avait 4 matières, donc mécanique, carrosserie, formage et technologie. C'est tout ce qui est démontage de mécanismes, métrologie, usinage, etc. en fait. Donc Complexe. voilà. Et du coup, il y a 4 matières, c'est ça? Ouais. Vous êtes combien dans la formation? Comment ça se passe entre la théorie et la pratique? Est-ce qu'il y a plus de théorie que de pratique? Comment ça Ouais. se passe? Donc en fait, donc, il y a 4 matières. Notre promo, on était 72. Ok. 72, et en fait on est divisé en 4 groupes, les Mhm. 4 matières. Donc on était 18 par groupe. Et en fait, chaque groupe a été dans une matière différente. Et ça dépend des fois, mais toutes les semaines, en fait, on change de matière. Ah, vous tournez, Donc le ok. groupe 1, il était en mécanique, il va en carrosserie. Le groupe 2 est en carrosserie, il va en technologie. Donc on tourne comme ça pendant toute la formation. Et effectivement, donc il y a une partie, chaque matière, il y a une partie théorie, une partie pratique. Mhm. Et en général, par exemple, si on avait un module, on va dire, en technologie d'une semaine, on faisait 2 jours en théorie en salle, donc avec diapo, etc., où on apprenait tout ce qu'il y avait à apprendre. Et après, les 3 jours restants, on était à un atelier, en fait, où on faisait que de la pratique manuelle, on démontait des moteurs, des alternateurs, c'est comme ça. Et c'est D'accord. toujours comme ça, pareil en carrosserie, pareil en formage, toujours un formage un peu moins parce que c'était plus de la pratique, c'est plus vraiment un métier manuel, donc il y avait beaucoup moins de théorie. Mais globalement, dans les 3 autres matières, c'était vraiment théorie plus pratique. Ce qui permet en fait de. Avant, ils faisaient différemment. Ils faisaient
Il y a toute la théorie et la pratique Après, après, la ou pratique. juste Et au comme moins, ça. après, t'oublies, quoi. T'oublies, et là vraiment tu apprends un truc, tu t'exerces. T'apprends un truc, tu Ouais, c'est t'exerces. bien. C'est vraiment, t'as pas le temps d'oublier ce que t'as appris et tu peux vraiment vite exercer. Donc ça c'est Et vraiment les positif. intervenants, c'est qui? C'est des gens qui sont fixes ou il y a des intervenants de l'extérieur Alors qui viennent? donc ça c'est pour les 4 matières principales dont j'ai parlé. C'est 4 formateurs permanents qui sont tout le temps là en fait, Ok. pendant toute l'année avec nous. Et en plus de ça, tu as des intervenants extérieurs qui viennent pour faire des petites formations sur des sujets un peu plus précis. Il y a un intervenant pour la sellerie, un intervenant pour tout ce qui est créer son entreprise en fait dans la voiture ancienne, Mm. un intervenant sur l'histoire automobile, super Ok. intéressant, un intervenant sur tout ce qui est la valise pour les voitures modernes, la valise de Mhm. diagnostic. D'autres intervenants encore qui viennent, là je pense 5 ou 6 qui viennent en général. Mais voilà, c'est juste, on a eu par exemple en sellerie, je sais pas, il doit y avoir peut-être 3 journées de formation au global. C'est réparti en demi-journée, mais on tout ça faire 3 journées, je pense. Et voilà. Vous êtes évalué pour chaque matière? Comment ça se passe? Ouais, C'est la on est théorie, évalué. la pratique est évaluée? Comment c'est? Ouais, les deux en fait. Pour chaque, enfin, toute l'année, pour chaque module, chaque matière, à la fin de chaque cours, on va dire, Mhm. pratique, on est évalué de manière continue en fait à chaque fin de semaine sur ce qu'on a fait, sur l'exercice qu'on a fait, par exemple si on fait du mastic, sur le mastic, sur la soudure, sur le démontage, sur le... C'est la pression un peu quand même, non? C'est... En vrai ça va parce que en fait, on sait qu'on est là pour apprendre, et les Oui. formateurs sont hyper sympas, donc non, c'est pas la pression, mais enfin, c'est bien, c'est parce que tout le monde est évalué et t'as envie de tout donner pour faire bien. Donc moi je trouve ça bien aussi d'être évalué tout le temps parce que ça permet d'être hyper sérieux et de vraiment Mhm. donner tout ce que t'as et Oui, c'est sûr. faire le maximum, même si l'évaluation en soi elle est pas, enfin, ça va rien changer que t'aies une bonne note ou une bonne note, ça change rien, le but c'est d'apprendre, mais ça donne envie de faire le mieux. Et en fait, donc il y a ça, cette évaluation là, pardon, qu'on continue. Et à la fin de la formation, donc la dernière semaine, tu as un examen théorique sur table. En gros, c'est un genre de QCM un peu amélioré en fait. Toutes les questions, toutes les matières en fait, ou vraiment un gros truc pour test de connaissance, juste de la connaissance en fait. Et après, on a une semaine complète d'évaluation en pratique, en Ah oui. atelier. Donc voilà, on fait pour chaque atelier, on a par exemple 3 exercices qu'on tire au sort. Je sais pas, démonter un système de frein, refaire une aile, une soudure sur une aile, faire un mastic, reproduire un galbe, un élément de carrosserie en tôlerie, un truc comme ça. Et voilà, pendant une semaine, c'est assez intense et on fait. Ouais, ça a l'air intense comme formation, Oui, globalement, quand c'est même. assez intense parce qu'en fait, même si on a des connaissances de base, moi j'avais quand même des connaissances, ça faisait quelques années que je Parce que faisais tu restaures déjà des voitures anciennes sur depuis des un voitures moment. anciennes de manière amateur, mais du coup tu te renseignes comme ça internet, Mm. t'apprends sur le tas. Donc j'ai quand même pas mal de connaissances, surtout plutôt en mécanique, beaucoup moins en carrosserie. Mais là en fait on apprend quand même 4 matières différentes en 8 mois. Ah oui, donc Alors ça doit être intense, oui. même si on ne peut pas rentrer forcément dans le détail, parce qu'en 8 mois on ne peut pas apprendre Oui. 4 métiers différents, c'est comme, enfin faut savoir que la mécanique, la carrosserie, le formage, c'est comme 3 métiers différents. Puis c'est Puis ça, spécifique pour chaque voiture. J'imagine du coup que vous avez des voitures pour vous entraîner. Vous avez un grand garage, c'est ça, avec des voitures anciennes? ouais, alors il y a 4 ateliers différents du coup pour les 4 matières, Mhm. donc 4 grands ateliers séparés, ça c'est top avec l'outillage dédié pour chaque atelier. Et donc dans l'atelier mécanique, donc c'est le seul atelier où il y a vraiment des voitures anciennes roulantes en fait, où on travaille directement dessus. Et on en a pas mal, ouais, et puis ça tourne tout le temps. On a eu une Fiat 500, une Lancia Fulvia, une Cox, une Mona 4, Renault Mona 4, une 403, une 204, une Volvo Amazon, un Land Rover Série 3, une Simca Ronde. Il y en a pour tous les goûts, quoi. Ouais, il y a vraiment un peu de tout. Alors, beaucoup de françaises européennes, mais c'est normal en fait. Ils veulent vraiment qu'on s'exerce sur des voitures sur lesquelles on va travailler nous plus tard en fait. D'accord. Le but c'est pas d'avoir des trucs hyper rares sur lesquels on ne travaillera Ouais, jamais. ça n'a pas d'intérêt, quoi. Voilà, c'est une formation généraliste et voilà, on travaille sur des modèles il y en a 100 en France. Enfin, c'est intéressant, c'est toujours hyper intéressant, mais c'est pas l'objectif. C'est vraiment de Surtout que former. la formation est courte, donc. Voilà, c'est de former vraiment les voitures qu'on va trouver le plus en garage plus tard, en atelier pour la restauration, D'accord. quoi. Et du coup, est-ce qu'elle est diplômante cette formation à la fin? Qu'est-ce que vous obtenez à la fin?
Alors en fait c'est un peu compliqué parce que donc, on a un diplôme de l'école, mais Oui. c'est un diplôme ouais, d'une école privée. L'école Mm. n'est pas encore reconnue par l'État en tant que formation diplômante. C'est-à-dire qu'on n'a pas un diplôme de l'État en disant qu'on est restaurateur, mais pas encore. C'est-à-dire ils sont actuellement en cours de validation pour Peut-être que être. plus tard, ça Voilà, sera reconnu. pour eux ils sont vraiment confiants là-dessus. Après ça prend du temps, ça a l'air assez compliqué. Mais ils font tout pour qu'on puisse l'obtenir et que ce soit en plus potentiellement rétroactif. C'est-à-dire que nous, on puisse bénéficier du diplôme en fait plus tard, une fois qu'ils auront eu la validation de l'État, quoi. D'accord. Et toi, qu'est-ce que ça t'a apporté pour ton expérience personnelle pour plus tard? Qu'est-ce que ça t'a apporté Bah moi en comme fait, expérience j'avoue que j'étais plus venu là-bas dans l'optique à la fois de me faire un réseau et d'avoir un diplôme reconnu. Parce que ce que j'ai pas dit, c'est que voilà, c'est qu'un diplôme privé, mais comme c'est la seule vraie formation qui existe Eh oui. en France, elle est quand même assez connue et reconnue dans le milieu de la voiture ancienne par les professionnels, par les restaurateurs. Mm. Voilà, il y a pas mal de très grands restaurateurs qui prennent des stagiaires du CNVA directement. Donc voilà, c'est comme un diplôme voilà, qui est assez connu dans le milieu. Les points positifs que tu as trouvés. Mais moi, à la base, j'étais venu plutôt chercher voilà, ça. Et en fait, je me suis rendu compte que, parce que j'avais déjà des connaissances en mécanique, je pensais déjà connaître beaucoup de choses. Je me suis rendu compte en fait, que je connaissais rien, quoi. Enfin, je connaissais bien de manière amateur, mais en fait, j'ai appris énormément de techniques pro. Enfin, j'ai appris à travailler vraiment comme un pro là-bas, en fait. Vraiment les techniques, les manières de faire, comment gérer un projet de restauration, par où commencer. Voilà, c'est plein de trucs comme ça que j'ai appris. Après, en truc positif, les formateurs sont hyper disponibles, ça c'est génial parce que tu sens ils sont passionnés forcément, mais ils veulent que tu passes un bon moment, que tu apprennes vraiment D'accord. la formation, et ils veulent vraiment faire un truc bien. Ils sont pas du tout des mecs qui sont là juste faire leurs horaires Ouais, ils sont vraiment ils passionnés, sont ils aiment vraiment transmettre. dédiés aux stagiaires. Ok. Si tu veux leur envoyer un mail pour avoir une question, même un week-end, ils vont te répondre. Enfin, tu vois, Ouais, ils ils sont sont vraiment passionnés et passionnés et par dispo, ça c'est cool. Après, c'est une école qui est hyper bien équipée en termes d'outillage, Ah oui. donc ça c'est top parce qu'ils ont plein d'outils hyper, enfin, des fois très chers, qu'on trouve pas toujours dans les garages, même assez D'accord. rarement dans les garages. Ouais, c'est un grand truc, c'est une grosse, comment dire, une grosse structure, quoi. Donc il y a énormément de matériel, ça c'est top. Le fait qu'on ait pu travailler sur plein de voitures différentes, ça c'est génial Bah aussi oui. parce que du coup on a eu, voilà, moi j'ai pu travailler sur quoi, une quinzaine de voitures, on va dire, ce qui est déjà énorme. En 8 mois, Trop bien, c'est c'est clair. déjà énorme. Et autre point positif, les cours théoriques ont été vraiment hyper intéressants, hyper bien Mhm. faits, très pro. Même on a eu le Covid, du coup on a dû tous Ah être oui, rentrés c'est chez vrai. nous. Mm. Et ils nous ont fait les cours en fait théoriques par visio, enfin ils l'ont fait sur YouTube, enregistré en vidéo, envoyé par YouTube. Et c'était vraiment bien Donc ils fait. sont arrivés à se Ouais, débrouiller pour. ouais, et du coup on a fait enfin ça a dû modifier le programme, on a fait toute la théorie pendant le confinement. Et quand Mm. on est rentré dans l'atelier, qu'on a pu rentrer au déconfinement, on a fait toute la pratique en fait Donc ça n'a pas jusqu'à la trop fin. impacté sur la Donc ça n'a pas formation. impacté et puis ils ont vraiment bien réagi. Moi je trouve qu'ils ont bien réagi au Covid, ça a été assez rapide. Et ouais, au final, moi ça m'a vraiment donné, enfin le plus petit, ça m'a donné vraiment confiance en moi pour me lancer dans mon Mm. activité. Et ça m'a vraiment fait passer en fait d'un statut un peu amateur, du travail un peu amateur, bien fait mais amateur on va dire, à du travail vraiment professionnel. C'est vraiment là que j'ai vu la plus grosse différence, quoi. Super. Ouais. Et au niveau des points un peu négatifs, des axes d'amélioration que tu aurais pu souligner. Bah justement, tout à l'heure, je parlais de tout ce qui est matériel, outillage, donc ils sont bien équipés, sauf que parfois, comme on était voilà, 18 par groupe, 18 à faire la même activité en fait en même temps, Mm. il fallait quand même qu'il y ait 18 outillages, Ah oui, enfin un forcément. Ouais. outillage fois 18 pour chaque stagiaire, quoi. Et parfois il manquait d'outillage, donc on devait attendre que quelqu'un ait fini l'opération pour nous le faire. Ce qui en soi peut arriver en atelier, un vrai atelier déjà ça peut arriver, mais c'est pas dérangeant. Là c'est comme une formation qu'on paye, voilà, c'est 11 000 euros quand même les 8 mois. Ouais, justement, Et également, j'ai trouvé que le début d'année, les premières semaines étaient un peu longues. En fait, on a passé beaucoup de temps à faire des introductions, à se Mm. présenter, à nous présenter les règles de sécurité, les règlements et tout. Bon, il faut le faire, c'est important de le faire, je suis entièrement d'accord. Mais là, on a dû quand même se présenter à chaque formateur en salle, tu sais, chacun se présenter à tout le D'accord. monde. Et bon, c'est pas grave en soi, mais on aurait bien voulu rentrer dans le bain un peu plus rapidement
et qu'il y ait un peu moins de longueur de ce côté-là, quoi. Moi, c'est le seul reproche que j'ai à faire de ce côté-là. Ok. Et au niveau des débouchés, enfin, quand on sort du CNVA avec le diplôme en poche, qu'est-ce qu'on peut faire? Où est-ce qu'on peut aller postuler? Enfin, Alors justement, dis-moi c'est un gros sujet, parce que comme la formation est généraliste, on le disait tout à l'heure, ils ne peuvent pas former... Enfin, quand on sort du CNVA, on ne peut pas être mécanicien ou carrossier directement. C'est une première entrée dans le milieu, on va dire, dans le métier, une première introduction. Pour moi, ça permet justement en fait, de se faire une idée. Quand tu arrives là-bas, tu ne sais pas forcément si tu veux faire mécanicien, carrossier, taulier, formeur. Il y a plein de métiers, sellier, pourquoi pas. Il y a plein de métiers différents. Et en fait, là, ça permet de se faire une idée vraiment très précise de ce que tu veux faire, c'est ce qui te plaît, là où tu veux approfondir. Et pour ensuite aller faire un stage ou aller faire un apprenti dans une entreprise ou commencer comme ça ou faire un CAP ou ce que tu veux. Mais pour moi, c'est une porte d'entrée, je veux dire, dans le milieu. Après, il faut approfondir pour être vraiment pro-mécanicien. On ne sort pas du CNVA mécanicien expert, c'est impossible. Il faut d'abord continuer à se former, à s'exercer. Voilà. Et toi, tu es sorti de cette formation et qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Moi, j'avais déjà comme projet en fait, de monter mon activité dans la voiture ancienne, dans la restauration. Mais effectivement, je n'avais pas forcément conscience que c'était vraiment 3 métiers différents et que tu ne pouvais pas tout faire en même temps. Enfin, tu peux tout faire, mais c'est pas, tu ne seras jamais expert dans un domaine. Il vaut mieux se focaliser sur un truc. Et moi, je veux vraiment faire de la mécanique. Du coup, ça m'a conforté dans mon idée que je voulais faire vraiment, pour l'instant, que de la mécanique. Et après, par contre, là, voilà, j'ai trouvé hyper intéressant le module de carrosserie, je trouve ça génial. C'est quand même bien de connaître. Mais voilà, exactement. C'est en fait quand tu fais les garages qui font de la mécanique, généralement ils sous-traitent la carrosserie, ou même la sellerie ils sous-traitent aussi. Mais c'est hyper important de connaître le métier, de connaître les bases du métier pour pouvoir converser avec des mecs dans ce métier, quoi. De converser avec des carrossiers, avec des selliers. C'est clair. Il faut quand même connaître ce qu'ils font, même des mecs qui font de la métrologie ou de l'usinage, il faut quand même savoir les termes techniques, savoir tous les ficelles du métier pour pouvoir discuter avec eux et voilà pour. Et est-ce que là tu conseillerais cette formation à ceux qui hésitent encore à l'heure d'aujourd'hui? Ah oui, complètement. Moi ça m'a été vraiment bénéfique, j'ai appris énormément de choses. En plus d'avoir un diplôme qui donne confiance et qui rassure en quelque sorte et d'avoir un réseau aussi, parce finalement on rencontre quand même beaucoup de gens au CNVA. On apprend énormément de choses dans plein de matières différentes, donc ça donne vraiment un aperçu du métier global. Et moi, qui veux monter mon activité, ça m'a vraiment donné confiance pour me lancer, en fait, ce qui me manquait vraiment jusque-là. Et après, pour ceux qui veulent se lancer en tant que mécanicien ou carrossier en voiture ancienne, c'est peut-être pas suffisant pour être directement pro dans ce milieu-là, pour être expert. Parce que c'est généraliste, C'est généraliste, mais c'est une première porte d'entrée en fait pour vraiment se lancer et enchaîner sur un stage ou pourquoi pas un poste en tant que mécanicien, mais c'est un peu compliqué. Mais pour moi, c'est vraiment une première porte pour vraiment se lancer dans le milieu et voilà. D'accord, non, faut pas qu'ils hésitent, quoi. Non, clairement, faut y aller, sauf si vraiment ils sont déjà mécaniciens, ou il y a des gens qui sont déjà mécaniciens ou déjà carrossiers qui veulent se dire je vais apprendre peut-être encore plus de choses. Je sais pas si c'est vraiment utile dans ce cas-là. Voilà, si quelqu'un a déjà un garage par exemple et qui dit moi je vais me lancer dans la voiture ancienne, je sais pas si ça va apprendre énormément de choses, mais pour tout le reste, si c'est des plus jeunes ou des gens qui connaissent rien, faut pas hésiter une seconde. Ouais. Ok. Et du coup, là, je crois que tu as fait un article qui reprend un petit peu cette vidéo, mais un petit peu plus en détail pour notamment si ceux qui nous regardent, s'ils veulent tout savoir sur le contenu de la formation, je détaille un peu plus pour chaque module, pour chaque matière. Voilà, en mécanique, ce qu'on fait, si on fait du montage de train avant, démontage de frein, démontage moteur, voilà, précisément je liste tout ce qu'on fait dans chaque module. C'est ton blog, le nom de ton blog? Ouais, l'article est sorti, ça s'appelle mon retour d'expérience sur le CNVA. D'accord, sur sortiedegrange.com. Yes, ok. tout à fait. Bon super, merci pour tout. Merci à toi.